Bonjour. Cette histoire vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Salomon pensait qu'il connaissait plutôt bien la Bible. Il écoutait le prédicateur lire la Bible à l'église du village en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il croyait au Dieu du ciel représenté par la Bible. Mais il n'avait pas vraiment étudié la Bible par lui-même. Un jour, un missionnaire adventiste du 7e jour est arrivé dans le village montagneux et a présenté à Salomon un livre blanc intitulé « La Bible qui change le monde ». Salomon était heureux de posséder une Bible. Le nom l'intriguait, la Bible qui change le monde. Il se demandait ce que cela signifiait d'être un changeur de monde. Il examine la Bible de près. Il s'agit de la nouvelle traduction vivante. Il constate que les mots sont faciles à lire. Cela lui plaît aussi. Comme beaucoup d'autres villageois d'une vingtaine d'années, il était encore à l'école. Le missionnaire a vu l'intérêt de Salomon et l'a invité à se joindre à un groupe d'études de la Bible. Lors de la première réunion, le missionnaire a invité Salomon et les autres à ouvrir leur Bible au chapitre 1 de Marc. Salomon a lu l'histoire de Jean-Baptiste, un prédicateur vêtu de poils de chameau qui mangeait du miel sauvage et baptisa Jésus dans le Jourdain. Lorsqu'il a fini de lire l'histoire, le missionnaire a demandé à une autre personne de relire l'histoire. Après avoir discuté de ce qui était nouveau pour eux, Salomon et les autres se sont vus demander ce qui les avait surpris dans l'histoire et s'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Puis le missionnaire a demandé si l'histoire offrait des informations auxquelles ils pouvaient obéir ou qu'ils pouvaient appliquer à leur vie. Quelqu'un dit qu'il semblait important de se faire baptiser. Jésus s'était fait baptiser dans l'histoire. Salomon a aimé l'étude biblique. Au cours de l'année, l'amour de Salomon pour Jésus a grandi au fur et à mesure qu'il assistait aux études bibliques. Chaque étude biblique suit un format similaire. Le groupe commence par une courte prière. Ensuite, 2 personnes lisaient la même histoire dans la Bible, et une 3e personne la racontait avec ses propres mots. Le missionnaire leur demandait ensuite s'ils avaient appris quelque chose de nouveau, s'ils avaient été surpris par quelque chose ou s'ils avaient du mal à comprendre quelque chose. Il leur a demandé ce à quoi ils pouvaient obéir ou ce qu'ils pouvaient appliquer de l'histoire, et les a mis au défi de partager l'histoire pendant la semaine. Enfin, lui ou quelqu'un d'autre a prié. Salomon a appris que le missionnaire suivait un programme d'études bibliques appelé Découverte de la lecture biblique, développé par la division du Pacifique Sud. Il a également appris que sa nouvelle Bible blanche provenait d'un programme de la division du Pacifique Sud qui visait à distribuer 200 000 Bibles aux jeunes. Il a enfin appris la signification du titre de la Bible des changeurs de monde. Il a appris qu'un changeur de monde est un disciple de Jésus qui désire vivre comme un disciple et faire d'autres disciples. Après une année d'études bibliques, Salomon a décidé qu'il voulait devenir un changeur de monde. Il a suivi l'exemple de Jésus au chapitre 1 de Marc et s'est fait baptiser. Aujourd'hui, Salomon est un élève de seconde de 26 ans qui dirige un groupe de jeunes dans la construction d'une nouvelle église adventiste dans son village. Il est également missionnaire, utilisant sa Bible changeur du monde pour donner des études bibliques aux membres de sa famille et aux autres villageois. Merci pour votre offrande missionnaire, qui aide à répandre l'évangile en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans toute la division du Pacifique Sud.